et cette terre qui chante de joie. Et nous aussi, avec nos chants, nous chantons pour la gloire de Dieu. Je vous invite maintenant à ouvrir votre Bible dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, chapitre 1. Nous allons nous concentrer sur un verset, mais il faut le mettre dans son contexte, bien sûr, c'est toujours très important. Matthieu, chapitre 1. Nous avons ici surtout le récit concernant Joseph, le mari de Marie, le père, on va dire, adoptif de Jésus, puisque Joseph n'a pas participé, bien sûr, à engendrer Jésus. Mais on a cet homme assez remarquable qui aussi tient son nom d'un personnage extrêmement remarquable dans l'Ancien Testament. Vous allez dans le livre de la Genèse, Joseph, un personnage vraiment exemplaire, c'est vraiment formidable. Et dans Matthieu, chapitre 1, nous avons Joseph, nous connaissons l'histoire, à partir de verset 18, on voit il est fiancé à Marie. Ils ont ce projet de vie en commun, tous les deux. Et là, Dieu, il vient bouleverser leur plan, n'est-ce pas? Imaginez-vous. Donc Dieu, il se plaît par moments à faire cela pour faire quelque chose d'encore plus merveilleux, plus grand. Et au verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer en parlant de Marie, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Alors, imaginons, on a un songe, on a un rêve, et on a ça qui nous arrive. On va se dire « mais c'est pas vrai !» Qu'est-ce qui arrive? Et si ça ne venait pas de Dieu, ce serait quelque chose à ignorer. En fait, Joseph, si ça ne venait pas de Jésus, si ça ne venait pas de Dieu, il serait à mettre dans un centre, il serait à mettre à Navarre, il serait examiné, on aurait appelé les psychologues, aller IRM, scan du cerveau, mais qu'est-ce qui arrive? Non, mais ça venait de Dieu. Nous le savons. Ne crains pas. Prends Marie, ta femme. Oui, mais non, prends-la. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Bon, elle lui avait déjà dit ça, mais maintenant c'est Dieu qui lui dit directement. Et c'est le verset 21 qui va retenir notre attention ce matin. Elle enfantera un fils. Elle va donner naissance à un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, ce n'était pas un prénom très commun, mais c'était un prénom que les Juifs connaissaient déjà. L'Éternel sauve. Yahvé sauve. Tu lui donneras le nom de Jésus. Et l'ange donne cette explication. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Jésus, le Sauveur, c'est sur ça que j'aimerais méditer ce matin. Et on a besoin de cela, même si Jésus est déjà notre Sauveur, c'est-à-dire à un moment donné, nous avons accepté Christ comme notre Sauveur. C'est important pour nous de rappeler cela aujourd'hui. Et donc, pendant quelques minutes, quelques réflexions et quelques méditations autour de cette idée, Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le fait que Jésus soit venu dans le monde est l'événement le plus grand de l'histoire, nous le savons. Et même les inconvertis reconnaissent parce qu'on parle bien de avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ.
Alors, j'ai constaté que dans les médias et dans certains milieux, on cherche à parler non pas de avant Jésus-Christ et après, mais avant l'époque, j'oublie exactement comment il le formule, mais avant l'ère moderne, entre guillemets, et puis après. En fait, ils veulent éliminer avant Jésus-Christ et après. C'est triste, c'est inutile, ce n'est pas du tout nécessaire. Euh, mais ils veulent délibérément oublier, minimiser, mettre de côté cet événement qui a transformé vraiment l'histoire, qui a transformé le monde. Dieu lui-même qui prend la forme humaine et qui n'apparaît pas comme un homme de 30 ans, tout fait, déjà là. Il apparaît par le processus naturel de la naissance. Il est là en tant que petit bébé, frêle, fragile, vulnérable. Et l'ange confirme à la fois à Marie en Luc chapitre 1 et ici dans Matthieu chapitre 1, il le fait avec Joseph. Marie est enceinte, elle va donner naissance à un fils et son nom sera Jésus. Et combien de fois cette semaine avons-nous remercié Dieu que Jésus soit entré dans le monde? J'espère beaucoup. Et c'est facile à cette époque de l'année, lorsque nous avons beaucoup de rappels. Jésus est là, merci Seigneur, merci Seigneur. Mais ce vers quoi j'aimerais nous encourager, c'est une fois décembre passé, on est en janvier, on est en février, on est en mars, avril, de continuer. Jésus est venu dans le monde et nous devons remercier Dieu pour cela. Mais également, il y a un message pour nous à apporter parce que Joseph, ici, il est visité par un ange. Et cet ange a un message pour lui. Ange, c'est messager, celui qui apporte un message. Dieu les envoie pour des missions spécifiques. Et cet ange avait un message particulier, précis pour Joseph. Et aujourd'hui, nous avons un message précis pour le monde autour de nous. Et le message que nous avons n'est pas simplement que tout ira bien, n'est pas simplement que les choses iront mieux, allez, santé, allez, beaucoup de bénédictions. Le message précis que nous avons est la bonne nouvelle. Jésus est venu pour sauver des péchés. Et l'ange va terminer son message en disant « sauvera son peuple de ses péchés ». Et aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, il nous faut reconnaître le péché. Par moments, c'est assez facile. On allume la télé, on met les infos, le péché, la méchanceté, la haine sont autour de nous. Les gens qui se lèvent contre Dieu, les choses iniques, les choses contre la Bible, c'est tout autour de nous. Mais il nous faut dire, ça c'est le péché et Jésus est venu pour enlever, pour sauver du péché. Mais réfléchissons un peu à des personnes peut-être que nous avons croisées, que nous connaissons peut-être, qui croient qu'ils sont plus ou moins bien devant Dieu. Ah, je ne fais du mal à personne. Je vis plutôt une vie bonne. Ça suffit. Je ne suis pas comme l'autre. Je n'ai pas fait des choses horribles. Je n'ai pas tué. Je n'ai pas trompé ma femme, mon mari. Je n'ai pas volé des grosses sommes. Je n'ai pas fraudé. Enfin, pas beaucoup, du moins. Je n'ai pas menti, du moins, pas énormément. Je pense que nous avons tous rencontré des personnes qui disent « Ah, je suis assez bien. Ça va. Peut-être j'aurai quelques améliorations à faire, mais voilà, c'est pas si grave que ça. » J'imagine que nous avons rencontré des personnes comme ça, et nous allons en rencontrer également.
il y a ce mensonge que Satan veut perpétuer, veut disséminer, veut mettre partout, que finalement, si Dieu existe, il n'a pas de problème avec mon comportement, il n'a pas de problème avec mes pensées. Et ça, c'est seulement si Dieu existe, hein, parce que beaucoup de gens ils disent, bah, Dieu, il ne s'intéresse pas à nous, il n'y a pas de Dieu, et même s'il y en avait, bah, il ne s'intéresse pas à nous. Mais la Bible est très claire, vous le savez, et c'est le message que nous devons annoncer, surtout à ce monde aujourd'hui qui rejette le péché. Le monde qui essaie de minimiser, banaliser le péché, nous devons dire le péché existe, et à cause du péché, Dieu, il est en colère, et il y a la condamnation. On est déjà condamné devant Dieu. C'est un message que nous devons apporter. Et les gens peuvent dire, et vous le savez, ben, il n'y a rien de bon là-dedans. De dire qu'on sera puni, qu'on est déjà sous la condamnation de Dieu, que Dieu il est en colère contre le péché, ben, c'est pas encourageant ça. C'est pas ce que je veux entendre à Noël. Je veux un message de paix, d'espérance, de joie. Et c'est ce que nous avons en Jésus. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous le savons. Si nous avons accepté Christ comme notre Sauveur, il nous a lavés de nos péchés, il nous a sauvés de nos péchés, nous avons fait cette expérience. Quel jour glorieux où nous avons compris que Jésus est notre Sauveur et nous l'avons accepté. C'est merveilleux. Mais combien de personnes autour de nous sont encore dans leur péché? Les gens pour lesquels nous prions, vous prenez la liste, alors j'en ai pas imprimé d'autres, normalement on a des listes de prières ici, donc il n'y en a plus, je vais en imprimer. On a la liste de prières, vous prenez la partie pour le salut. Il y a des membres de la famille, des enfants, des parents, des conjoints, familles éloignées, il y a des voisins, il y a des collègues de travail. Les gens autour de nous meurent dans leur péché. Et à cette époque de l'année, quel meilleur moment que là d'apporter le message d'espérance, le message du salut, de pouvoir dire Jésus est le Sauveur. Et comment avoir la paix, comment avoir la joie, comment tout transformer? Eh bien, c'est en lui. Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera. En cette époque de Noël, avec toutes les autres choses que nous faisons, nous serons en famille, nous serons avec des frères et sœurs, nous serons sûrement avec des inconvertis encore. Qu'est-ce qui doit être dans notre pensée? Avec toutes les autres choses, les bonnes choses, les décos, le manger, alors c'est formidable qu'on va pouvoir manger, Dieu pourvoit avec la geste et tout. Mais qu'est-ce qui doit être dans notre pensée? Qu'est-ce que nous ne devons pas perdre de vue? C'est que Jésus est le Sauveur. Et vous allez dire, mais oui, Robert, ça on le sait. Voilà, on le sait depuis des années. Oui, mais avec qui est-ce que je vais pouvoir témoigner aujourd'hui? Avec qui est-ce que je vais pouvoir témoigner demain? Et avec qui, peut-être, est-ce que j'ai déjà baissé les bras? Il y a des gens pour lesquels nous prions, et il y a des gens avec lesquels nous témoignons depuis des années. La preuve, leurs noms sont sur notre liste de prières depuis des années. Et avec qui est-ce que peut-être on est sur le point de dire c'est plus la peine? Je leur ai annoncé très clairement que Jésus est le Sauveur, qui n'est pas resté ce petit bébé dans la crèche, mais il a grandi, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour le salut de quiconque croit. Mais la personne ne veut pas comprendre. La personne semble dure ou indifférente, et c'est plus la peine. Peut-être il y a des personnes avec lesquelles on est sur ce point-là, de dire c'est plus la peine.
J'ai essayé déjà, ça fait des années. Rien ne change. L'ange vient dire à Joseph, Jésus sauve. Et moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois continuer d'apporter ce message. Je ne peux pas forcer les gens à se convertir. Dans un sens, qu'est-ce que j'aimerais pouvoir le faire? Bien sûr, pas avec l'épée, pas avec les moyens humains, mais qu'est-ce que j'aimerais pouvoir forcer les gens à se convertir? Les obliger, parce que c'est tellement important. Mais nous savons, nous ne pouvons pas. Nous apportons fidèlement le message du salut en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, j'aimerais nous encourager tous de ne pas baisser les bras en ce qui concerne l'annonce du salut, surtout envers les gens qui semblent indifférents, qui semblent ne pas vouloir, qui semblent ne pas changer malgré tout ce que nous pouvons dire ou faire. Jésus reste quand même le sauveur. Il sauve des péchés. Alors pensez à la personne dans votre esprit, dans votre vie, qui a encore besoin du salut, que vous avez côtoyé depuis quelque temps, et demandons à Dieu de vous donner encore une occasion de leur parler, encore une occasion de leur dire c'est aujourd'hui le jour du salut. Mais revenons à ce verset où l'ange dit c'est lui qui sauvera son peuple de ses péché. Les enfants de Dieu doivent être sans compromis en ce qui concerne le péché. Le monde veut nous faire compromettre. Le monde veut dire adoucissez votre message. Ne soyez pas trop dur avec les gens, ne les accablez pas de la culpabilité, ne leur dites pas qu'ils sont pécheurs. Ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin d'être entourés, et ça c'est vrai. Il nous faut rassurer les gens. Le message, parfois, de la part de certains prédicateurs a été trop dur. Dieu, il est humble, doux. Mais notre message ne doit jamais être compromis. Les gens sont dans le péché. C'est grave. Et ils sont séparés de Dieu, selon Paul. Ils sont étrangers, ils sont rebelles. Et nous devons leur dire, avec douceur, bien sûr, mais avec fermeté, ils sont dans leur péché. Mais tout de suite leur dire, il y a le Sauveur. Mais l'enfant de Dieu, dans un monde aujourd'hui qui veut faire compromettre, qui veut nous faire taire en ce qui concerne le péché, qui veut dire, gardez ça pour vous, parlez entre vous, mais surtout ne parlez pas de péché en dehors. Non, le péché existe et il faut confronter les gens avec cela pour qu'ils se rendent compte de leur erreur, qu'ils se rendent compte de la gravité de la chose et qu'ils viennent au Sauveur. Et lorsque nous revenons à cette phrase qui est tellement merveilleuse, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange, il est très clair, c'est Jésus. Jamais Jésus est, Jésus avec, Jésus en plus de, Jésus, non, c'est Jésus, point. Jésus est celui qui sauve. Et dans un monde, encore une fois, qui veut participer, qui veut faire ses efforts, qui veut se sentir bien, nous avons l'obligation devant Dieu de dire aux gens, c'est uniquement par Jésus. Si jamais nous ajoutons autre chose que Jésus, notre annonce est faussée. On a déraillé. Si jamais nous disons améliorez votre vie et ensuite venez à Jésus. Si jamais nous disons il y a Jésus, mais attention, il y a... Non. Non, on est à côté.
l'ange dit très clairement, c'est lui, non pas Marie, non pas les saints, non pas les anges, pas Joseph, non pas une église quelconque. C'est l'Église catholique au Moyen-Âge qui avait dit « en dehors de l'Église, pas de salut ». Vous vous rendez compte? Non, en dehors de Jésus, pas de salut. Et lorsque nous apportons le message, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, il faut que nous soyons très clairs que c'est uniquement par Jésus. Et puis l'ange continue, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La certitude de l'ange ici est tellement formidable. L'ange ne dit pas « c'est lui qui pourra sauver ». Non, il sauvera, il le fera. Et ceci rejoint le premier point où parfois nous sommes découragés. Les gens, ils ne se repentent pas. Les gens, ils sont indifférents, ils ne réagissent pas. On a envie de les secouer, mais rendez-vous compte de la gravité de la situation dans laquelle vous êtes. Mais Jésus sauvera. Il n'y a pas de peut-être là. C'est pas simplement qu'il a la capacité, il a la capacité de sauver parfaitement quiconque, mais il le fera. Je dois continuer de témoigner. Mes chers amis, frères et sœurs, si Dieu veut que quelqu'un soit sauvé, cette personne sera sauvée. Bien sûr, ça reste un choix personnel. Et Dieu ne forcera pas, mais Dieu, il est tellement plus grand, plus sage, au-dessus de tout, et il aime d'un amour éternel, il aime d'un amour ardent, et il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu sait ce qui lui appartient, et Dieu sauvera parfaitement tous ceux qui viennent à lui. Et sans entrer dans tous les détails de ce qu'on appelle l'élection et la prédestination, je suis convaincu que Dieu fera en sorte que tous ceux qui doivent être sauvés seront effectivement sauvés. Comment est-ce que Dieu s'y prend? En fait, je ne suis pas Dieu, je ne saurais pas vous dire. Mais Jésus sauve et il sauvera. Et c'est ça qui me donne de l'espérance. Quelqu'un ne sera pas sauvé ou sauvé simplement parce que je lui ai témoigné. Je ne dois jamais me culpabiliser en disant « Ah, parce que je n'ai pas témoigné à quelqu'un, cette personne ne sera pas sauvée. » C'est faux. C'est une mauvaise culpabilité, un mauvais raisonnement. Je dois être fidèle dans mon annonce de la bonne nouvelle en Jésus-Christ, que Jésus sauve des péchés, mais Dieu s'occupera du salut des âmes. Et dans cette époque de Noël, où les pensées des gens sont tournées vers les fêtes, sont tournées vers les traditions, sont tournées vers les choses culturelles, les décos, tout ce qui s'ensuit, peut-être une nouvelle tradition que nous pouvons commencer, c'est d'être plus ardent, plus fervent, plus zélé dans notre évangélisation à cette époque de l'année, pour dire c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui apporte le plus grand cadeau. Ce n'est pas le Père Noël. Il y a ce chant qui parle du Père Noël, il connaît tout, il voit tout. Non, ça c'est de l'idolâtrie, c'est mettre lui à la place de Dieu. Non, c'est Dieu. Et c'est Jésus qui est venu et qui sauvera son peuple de ses péchés. Ah, mais attention Robert, on ne fait pas partie du peuple de Dieu, on n'est pas juif.
Donc, Dieu, et Jésus, il va sauver son peuple, mais moi, alors, ben, vous le savez, mais tout simplement pour rappel et pour bien nous aider à comprendre, ceci s'adresse à tous. Oui, et Dieu, il a un plan particulier pour le peuple juif. Et Dieu va s'assurer que ce plan, ben, il continue jusqu'à la fin. Et c'est Dieu qui s'assure de cela. Mais Dieu, il a un plan encore plus grand pour sauver quiconque. Vous, moi, n'importe quelle personne qui place leur foi en Jésus pour le salut, pour être sauvé de la destruction éternelle, loin de Dieu dans les souffrances atroces, ça passe par Jésus pour quiconque croit. Et lorsqu'on vient à un simple verset comme ceci, que nous connaissons tellement, j'imagine, vous l'avez entendu des centaines de fois, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La première chose que cela doit inspirer en nous, c'est de la reconnaissance. Si j'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel, j'ai été sauvé de mes péchés. J'étais mort dans mes péchés. Allez regarder Éphésiens chapitre 2. Paul, il dit, on était morts dans nos péchés, dans notre ancienne vie. Et Jésus m'a sauvé. Quelle grâce! Quelle transformation! Quelle chose merveilleuse! Et si je n'ai pas encore accepté Christ comme mon sauveur, aujourd'hui c'est le jour pour le faire. Nous le savons. Je dois régler cela. Mais lorsque je lis cette phrase, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, non seulement ça doit m'inspirer de la reconnaissance, de dire bah, merci Seigneur, tu m'as sauvé. Amen. Mais aussi, ça doit me donner une assurance, une certitude que lorsque j'apporte ce message, cette bonne nouvelle autour de moi, bah, Dieu fera en sorte que ça touche les cœurs. Dieu s'occupera du salut des personnes. Bien sûr, il se sert de mon témoignage, mais c'est Dieu qui le fait. Et c'est ça qui évite que je baisse les bras. Combien de fois nous avons été découragés? Combien de fois on a dit, ben, c'est plus la peine? Mais Dieu nous dit, oui, ça vaut la peine. Dieu est encore le Dieu sauveur par Jésus-Christ aujourd'hui. Et je dois continuer de porter ce message. C'est un message d'espérance, un message d'espoir, un message de paix. De quoi le monde a-t-il besoin aujourd'hui? Ben, ces choses-là. L'espérance. Comment s'en sortir? Comment voir demain? Comment voir l'année 2024 qui arrive? Si on n'a pas Dieu, les gens, ils ne savent pas quoi faire. Ils essaient mille et une choses en espérant que ça va les emmener quelque part, mais ça n'emmènera nulle part. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons la certitude, nous avons l'assurance, nous avons la paix en Jésus-Christ. Et dans un monde qui en a cruellement besoin, nous, ici à Vernon, dans notre sphère d'influence, dans nos familles, au travail, partout où nous sommes, nous pouvons apporter ce message. Jésus sauve des péchés. Et croyez-moi, lorsque nous annonçons ce message, Dieu y fait son œuvre dans les cœurs. Dieu, il est à l'œuvre. Et les yeux de la foi nous le montrent. Et j'ai cette assurance que Dieu sauvera. Je dois être sans compromis. Le péché, c'est le péché. Le péché est grave. Le péché devant Dieu nous éloigne de lui et nous sépare. Mais en Jésus-Christ, il y a réconciliation. Nous avons été rapprochés et ça peut être le cas de tous ceux qui nous entourent. Alors, sans compromis, le péché nous condamne. Ou plus exactement, nous condamner, si nous sommes enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas encore convertis, le péché les condamne. Mais en Jésus-Christ, ils passent de la mort à la vie. Ils sont sauvés
de la mort, de la condamnation. Ils sont sauvés de leurs péchés. Et avec humilité, avec douceur, mais avec fermeté et jamais de compromis, nous devons annoncer ce message. Alors la question, à qui est-ce qu'on va pouvoir témoigner de ce merveilleux message en cette époque de Noël? Qui peut-être dans notre entourage n'a jamais entendu ce message de notre bouche? Il y a peut-être des gens que nous croisons, et c'est mon cas, il y a des gens que je croise auxquels je n'ai jamais témoigné. Et je devrais corriger cela. Je devrais porter ce message. Qui peut-être dans notre entourage a entendu des dizaines, des centaines de fois, mais qui a besoin d'entendre encore? Lorsque nous réfléchissons à ces personnes, nous pouvons être remplis avec cette certitude: Jésus sauve des péchés. Rendons gloire à Dieu pour cela. Puis demandons à Dieu de nous aider à penser à ces personnes et à témoigner, bien sûr aujourd'hui, mais chaque jour, de ce merveilleux message de bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors prenons quelques instants intérieurement pour remercier Dieu pour son merveilleux salut en Jésus-Christ, et aussi demandons à Dieu de nous rappeler, de mettre quelqu'un ou même plusieurs personnes sur notre cœur, dans notre esprit, auxquelles nous pouvons témoigner pendant les jours à venir. Alors prenons quelques instants dans une prière silencieuse, et puis au bout de quelques instants, je terminerai par une prière. Seigneur, nous te remercions pour le salut en toi, que tu sauves parfaitement encore aujourd'hui. Tu nous as sauvés si nous avons placé notre foi, confiance en toi, si nous t'avons accepté comme notre sauveur parce que nous avons reconnu notre péché devant toi. Merci pour cette transformation et merci que tu le fais encore aujourd'hui. Donne-nous de persévérer, donne-nous de ne jamais baisser les bras, donne-nous d'être sans compromis, d'annoncer fidèlement ton message et d'être continuellement dans la reconnaissance, parce que ton plan, ton amour, ta personne sont tellement grands. C'est si merveilleux, Seigneur. Merci, et nous implorons ton aide pour mettre ces choses en pratique. Fortifie-nous, aide-nous, Seigneur. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Voilà, je vous laisse avec un dernier verset, c'est dans Luc chapitre 2, verset 14. On l'a déjà vu, je pense, soit la semaine dernière ou la semaine avant, mais c'est un beau verset avec lequel je veux vous laisser. Gloire à Dieu, disent les anges dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. En Jésus-Christ, nous sommes agréés par Dieu. Alors, nous avons la paix de Dieu et je vous dis, allez, avec la paix de Dieu, que Dieu bénisse chacun. Un très bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres.